avant 72 ans. En fait, on était en train de boire une dernière tasse de thé avant d'aller à une journée yoga. Et tout d'un coup, Pierrette, l'AVC est probablement lié à des troubles d'arythmie et un caillot qui s'est formé dans le ventricule qui a migré dans le cerveau. En réalité, Pierrette avait un petit médicament qui coupait l'arythmie dès qu'elle le sentait, mais comme Pierrette elle a toujours peur de s'accoutumer aux médicaments, alors elle a crâné et on ne s'est pas rendu compte qu'il y a probablement un caillot qui s'est formé. Moins de 20 minutes après l'attaque, l'ambulance était là et la prise en charge à Sainte-Élisabeth à Uccle était après moins de 40 minutes, mais malgré tout, le diagnostic après quelques jours était qu'il y avait des lésions sévères au cerveau irrémédiables. Et une anecdote, le médecin qui a fait le test neurologique pour se montrer le doigt, se toucher l'oreille pour voir les possibilités de récupération, eh bien, il était complètement négatif. Dès que le médecin est sorti, j'ai posé la question à Pierrette, mais pourquoi? Et elle a fait comme ça. Parce que le médecin avait des cheveux longs, pas coiffés, pas rasés, et donc voilà. Bon, reste que le diagnostic était très négatif et la suggestion du neurologue était de la placer dans un centre. Il n'a tout juste pas utilisé l'expression de la mettre dans un mouroir. Mais il nous a mis en garde qu'elle pouvait facilement survivre plusieurs années. Mis en garde. Après 15 jours à Sainte-Élisabeth, Pierrette a été admise à William Lennox pendant 6 mois. Et après quelques semaines, elle pouvait rentrer les week-ends à domicile. Après le retour définitif à domicile après 6 mois, il y a eu les soins à domicile, l'infirmière pour la toilette, le kiné pour la mobilisation, la rééducation et une logopède 4 fois par semaine. Et bien entendu des aménagements de l'appartement. Mais notre prise de conscience a été que le plus important, c'était de vivre, d'avoir une vie sociale. On a continué notre abonnement de théâtre, on a continué à avoir nos petits séjours à Paris, à La Panne et à Bouillon. Nos enfants sont à Bouillon. Et alors, il y a eu l'importance des associations. Aphasia, Se Comprendre, le GEH, et toutes les rencontres avec les personnes qui sont dans une situation identique. L'importance n'est pas tellement comment on voit ou on espère l'avenir, mais c'est vivre les moments du présent. En décembre 2010, Pierrette a pu retourner pour une rééducation au CTR de Bruckmann. D'abord quelques semaines en interne, mais la nourriture était tellement effroyable qu'elle a dû continuer en externe. Et ça, c'était donc de décembre 2010 à mars 2011. La principale différence entre William Lennox et CTR, comme nous l'avons vécu, c'est que William Lennox est très très confortable et permet de réapprendre le goût de vivre, tandis que le CTR est une rééducation intense et dure et on ne met pas du tout l'accent sur le confort de vivre. Concernant le type d'aphasie, Pierrette a une incapacité d'exprimer les paroles, de lire et d'écrire, sauf qu'elle peut exprimer les initiales et notamment pour désigner des personnes, elle montre ou elle écrit l'initiale. Le genre de lésion que Pierrette a, je la compare à l'interface entre un PC et un périphérique qui est détraqué. Tout dans sa tête fonctionne bien, elle comprend tout, mais ça ne sort pas, enfin, il n'y a pas d'échange. Ça lui fait une grande souffrance, ça lui a toujours fait, mais ça continue d'être prise pour une demeurée. Et d'ailleurs, y compris par les logopèdes qui venaient à domicile. L'analyse du type d'aphasie semble moins important que la personne, l'individu, parce qu'il n'y a pas 2 cas qui sont semblables. Pierrette a une capacité impressionnante de s'exprimer par des signes, par des mimiques,
Et il est à noter, voilà, ça va faire. Voilà, attends. Il est à noter que lorsqu'elle est tout à fait détendue, dans des situations d'échange social tout à fait non tendues, quelques mots et quelques phrases tout à fait pertinentes peuvent être formées. Elle a construit un langage par les signes à elle. Ça veut dire le roi, ça veut aussi dire le Christ, ça c'est de la pommade, et ça veut aussi dire Chantal, sa fille. C'est très très comique. Concernant le cahier de communication, je ne sais plus si c'était à William Lennox ou au CTR qu'ils ont essayé de lui montrer ça. Il s'est retrouvé déglingué d'avoir été lancé contre le mur. Pierrette n'a pas la patience du cahier de communication. Elle s'exprime par des signes, par des mimiques, mais on communique. Je crois qu'en 90% des choses que tu veux exprimer, je les comprends. Et une chose qu'on a découvert récemment, mais qu'on n'a pas encore pu exploiter, c'est qu'apparemment elle est capable de lire et d'écrire sa sténo. En particulier la méthode Prévost-Delaunay, qui est assez complexe et que je n'ai pas encore eu l'occasion d'apprendre moi-même. Si quelqu'un connaît quelqu'un qui connaît la méthode Prévost-Delaunay, c'est une méthode de sténo qui était pratiquée il y a une quarantaine d'années en France. Alors, les liens avec l'entourage changent beaucoup suite à l'accident, mais surtout à cause des contraintes d'ordre logistique. Bon, les déplacements sont plus difficiles, sont plus fatigants. Et le regard des autres est en partie lié à sa propre attitude. Si on prend les initiatives de vivre tout à fait normalement, très vite le regard de l'entourage change et on peut ainsi quand même éviter l'isolement. Et ce qui est important, c'est la continuité de la vie malgré les contraintes dues à l'accident cérébral. De même, pour l'impact sur notre couple, il est clair qu'à choisir, nous aurions préféré ne pas vivre l'AVC, mais puisqu'il nous a touchés, nous le vivons ensemble. Pour moi, les choses perdues sont remplacées par l'intérêt que je porte aux subtilités de la situation, les évolutions subtiles du cerveau, l'incroyable fonctionnement du cerveau, c'est impressionnant. Notre choix, c'est mettre l'accent sur le confort de vivre. C'est un choix individuel et personnel, face aussi au milieu médical. Par exemple, le choix de ne pas vouloir se laisser abrutir par les anxiolytiques, de contester les dosages protocolaires des médicaments, et notamment les antiépileptiques. Pierrette a fait plusieurs épilepsies. On a essayé les antiépileptiques au dosage que les protocoles médicaux préconisent, mais comme Pierrette a toujours été soignée par homéopathie, elle est ultra sensible à la pharmacie classique. Et là où, par exemple, la médecine classique préconise des dosages de 500 mg par jour, alors Pierrette est vraiment transformée en zombie, c'est complètement une zombie. Eh bien, nous avons décidé de prendre 5 à 10 gouttes de Keppra en gouttes, et ça fait 50 mg par jour, c'est donc 1/10 de la dose minimale préconisée par la médecine, et depuis 6 mois, elle n'a plus de crise d'épilepsie. Les difficultés principales, c'est accepter la situation et accepter la dépendance. C'est aussi l'ennui, en partie dû aux pertes d'autonomie, à l'handicap de la lecture, à l'handicap de manipuler les appareils pour la radio, pour écouter des livres parlés, etc. Donc il y a des moments de grande démoralisation, de révolte, de désemparement, d'où aussi une demande d'euthanasie qu'elle a répétée très très souvent. On a eu des contacts avec la DMD. Ça a vraiment été un parcours d'obstacles. Il y a eu divers intervenants médicaux, un long parcours de lanternement. Finalement, on a eu une conversation
profonde avec un docteur qui acceptait de l'organiser, l'euthanasie, et de l'encadrer, mais qui ne voulait pas l'appliquer. Il a expliqué à Pierrette pourquoi lui ne voulait pas l'appliquer. La vie est un don que lui ne peut pas décider d'enlever. Eh bien, cette conversation, le fait qu'il était possible d'avoir l'euthanasie, depuis, Pierrette est toute sereine et n'insiste plus pour l'euthanasie. À part de temps en temps, bien entendu, qu'elle souhaite en finir, mais voilà. En conclusion, la situation est lourde, mais en restant gourmand de projets, on parvient quand même à l'épanouir, la vie. Le milieu médical est trop, avec son nez plongé dans les protocoles et dans la catégorisation du cas pour percevoir le potentiel d'évolution des individus.